Lot habitait à Sodome. À partir du verset 13. Et un fuyard s'en vint porter la nouvelle. Un fuyard s'en vient porter la nouvelle à Abraham l'hébreu, qui demeurait aux chaînes de Mamré, la Moabite, près d'Eshcol et de Aner. Tous trois, ils étaient les alliés d'Abraham. Ils étaient les alliés d'Abraham. Dès que celui-ci a pris la capture Quand de son Abraham frère, a pris la capture de son neveu Lot, il mit sur pied 318 de ses vassaux, liés de naissance à sa maison. Alléluia. Alors, commence à t'arrêter là. Il ne veut pas durer dans la prédication. En même temps qu'on va aller au fur et à mesure, on va descendre. On dit un fuyard vient annoncer cette nouvelle à Abraham. Bon, je vais fixer un peu le contexte pour que tu puisses comprendre. La Bible dit que Dieu a parlé à Abraham. Qui sait ça au moins? Qui sait que Dieu a parlé à Abraham? Donne la main, fais ça. Si tu sais au moins. Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, va dans un pays que je t'indiquerai. Alléluia. Donc Abraham s'est levé, il a pris avec lui tout ce qu'il avait, il a pris son neveu Lot et ils sont partis. Amen. Arrivé quelque part, il y a eu une dispute entre Abraham et Lot. En réalité, ce n'est pas Abraham et Lot qui ont eu la dispute, mais c'était les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et les deux, ils avaient des moutons. On dit Amen. Amen. Arrivé un moment, on dit le pays était devenu trop exigu pour les deux. Amen. Je vois des gens qui vont croire tellement qu'il y a des pays et des endroits qui vont être trop exigus pour qu'ils vivent avec d'autres personnes. Amen. Et arrivé un moment, quand le pays était devenu trop petit pour les contenir les deux, il y a eu une séparation. Alléluia. Et donc, Lot a décidé de partir dans la plaine. Il a vu la plaine, il dit, ah, c'était bien. Et Abraham a décidé de partir dans les montagnes. Amen. Et en ce moment-là, Lot a continué son mouvement jusqu'à il est parti habiter à Sodome. Alléluia. Abraham aussi a continué, il est parti aux chaînes de Mamré et autres. Et un jour, il y a eu une petite guerre quelque part. Il y a des rois qui se sont alliés et puis ils sont allés combattre contre Sodome, Gomorrhe et tout ça. Et comme Lot se retrouvait à Sodome pendant la guerre en griffe, il a été capturé, lui, ses femmes, ses biens et tout ce qu'il avait. Ils ont été enlevés. Amen. Voici le contexte en réalité de ce que nous allons en fait partager ce soir. Et donc, la Bible dit qu'un fuyard est venu annoncer cette nouvelle à Abraham. La nouvelle que Lot, son neveu, avait été enlevé. Lui et tout ce qu'il possédait. Alléluia. La Bible dit que Abraham s'est automatiquement mis en route. Alléluia. Abraham s'est automatiquement mis en route. Toi, la dernière fois que tu t'es séparé de quelqu'un, excusez-moi, la dernière fois que tu t'es séparé d'une personne et que tu as entendu que cette personne était en danger, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es réjoui, non? Ah, c'est bien. D'abord, il a cassé mon cou. Il va apprécier aujourd'hui. C'est bien. Ils n'ont pas dit que non, c'était moi. Ils ont tout fait jusqu'à on m'a chassé de chez moi. Ma famille me sont séparés de moi. Aujourd'hui, ils vont comprendre. Quand Abraham sortait de sa parenté là, Dieu avait parlé à qui? Abraham ou bien l'autre? Dieu a parlé à Abraham. Donc c'est Abraham qui était le visionnaire. C'est Abraham qui avait la pensée de Dieu. Et puis donc Lot, dans ses simagrées et ses bergers, il ose en réalité faire affront à Abraham. Donc Abraham pouvait dire j'ai raison. J'ai raison. Au lieu de rester avec moi et t'arranger pour rester avec moi, en fait, tu as tout fait pour pouvoir partir. Donc Abraham avait toutes ses raisons. Deuxième raison qu'Abraham avait, quand on a dit de choisir, là, tu as regardé, il y avait une montagne. Rien ne pousse sur montagne. Et tu as vu la plaine qui était verdoyante. La Bible a pris le soin de préciser. Quand il a regardé la plaine, il aurait pu dire, comme Abraham est mon aîné, je vais le laisser choisir d'abord. Mais vous ne voyez pas ça aussi. Comme Abraham est mon aîné, il faut choisir. Toi qui es l'aîné, tu choisis ce que le tamoy est prendre. Mais toi le petit, tu as regardé, tu as dit non, la plaine qui est là, ça me plaît. Donc on va prendre la plaine. Toi, débrouille-toi sur les montagnes. Là-bas, là, rien ne pousse. Débrouille-toi là-bas. Donc Abraham aurait pu dire oui, j'ai raison. J'ai bien raison. C'est bien fait pour lui qui connaît cette phrase. C'est bien fait pour lui. Qui a déjà dit ça une fois? Ah, donc tu vois que on est que tu n'es pas loin d'Abraham. C'est bien fait pour lui. Ça l'a loupé. En réalité, à chaque fois qu'on dit c'est bien fait pour lui, ça l'a loupé, c'est parce qu'en fait, il a été confié à cette personne. Et puis cette personne, vous êtes en désaccord. Aujourd'hui, quelque chose lui arrive. Donc c'est bien fait pour lui. Abraham aurait pu dire c'est bien fait pour lui.
La première révélation que je veux te donner ce soir, c'est peu importe les disputes que tu as eues avec des personnes, peu importe la manière dont vous avez été séparés, peu importe ces choses, si la personne est en difficulté, ton réflexe, ça doit être d'aller le sauver. Ton amen est faible. Amen. Ça doit être d'aller le sauver. On s'en fout de comment est-ce que vous êtes séparés. Je ne sais pas à qui je parle. On s'en fout de comment est-ce que vous êtes séparés. Si la personne est en danger, ton réflexe c'est de sauver la personne. C'est de prier pour la personne. On lui dit, c'est bien fait pour lui. Il va apprécier aujourd'hui. Quand lui disait de venir prier là, il a tout fait pour quitter le ministère, non? C'est bien fait, ce qui lui arrive là-bas. Qui perd finalement? Si l'autre avait été assassiné, qui perdait? C'est Abraham qui perdait. Parce que qui l'a fait sortir? C'est Abraham. Alléluia. Arrêtez d'en vouloir aux gens juste parce qu'ils n'ont pas suivi vos idées. Alléluia. Arrêtez d'en vouloir aux gens juste parce qu'ils ne vous ont pas suivi là où vous êtes partis ou bien parce qu'ils ont dit de vous séparer de vous. Non, il faut qu'il y ait des séparations. Dis Amen. Si dans ta vie il n'y a pas de séparation, c'est qu'il y a un problème. Dis Amen. Fort même. Amen. Hein? Si il n'y a pas de séparation dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Si des gens ne te quittent pas, si des gens sont toujours avec toi, toujours ils t'aiment, toujours ils te disent la vérité, te disent ce qui te plaît, ils ne t'ont jamais aimé. Dis Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise ce qui n'est pas bon. Ouais, toi là, tu te laves pas. Ouais, il faut qu'il y ait des gens qui te disent ça. Tu sens mauvais. Si on ne te dit pas, tu sens, tu vas pas savoir que tu sens. On dit que ça vous fatigue, non? Bien. Le bruit là. Il n'y a pas du bruit, pas du message. Il n'y a pas du bruit, pas du message. Toi, il n'y a personne pour te dire que ton teint clair là n'est pas le teint clair qu'il te faut, mais il faut te calmer. Ton teint clair va sortir après. Ne diminue pas trop si on ne m'entend plus. Alléluia. Personne pour te dire ça que ton tchatcho ne prend pas. Ah ma chérie, en tout cas ça allait. Tu vois la couette deux couleurs. En haut, il y a un téléchargement, il ne sait pas, mais il y a l'impression que toutes les filles d'Abidjan sont comme ça 2 jours là. Il y a l'impression que toutes les filles sont comme ça 2 jours là. Maintenant, je suis attiré. Quand je regarde, quand j'ai une fille, non, dès que je vois une fille claire passer, la première chose qui m'attire sont ses pieds. Mais regardez, souvent tu te demandes. En fait, vous n'avez pas honte quoi. Tu vois, ici est clair, et puis ici est noir. Toi, c'est quoi? Tes pieds habitent en Afrique, ta tête est en Europe. Vous voyez? Et il n'y a personne pour leur dire ça souvent. C'est pareil pour les hommes. Souvent, le gars, il s'habille mal. Personne ne lui dit, mon frère, tu t'habilles mal. Hey! Si ta femme ne te dit pas que tu t'habilles mal, c'est qu'elle t'a jamais aimé. Dis amen. Elle te dit, allons-y seulement. Allons. Et c'est dit votre mot. Allons seulement. On va où? Dis à quelqu'un, on va où? Touche ton voisin, dis, il n'y a personne pour te parler. Parmi tes amis, là, personne ne t'a jamais parlé. Personne ne t'a jamais dit, mon frère, quand tu me parles là, il faut pas un pecto. Personne ne t'a jamais dit. Les gens ne te disent pas ça. C'est qu'ils ne t'aiment pas. Alléluia. Il faut qu'il y ait aussi des séparations. Alléluia. Il y a des gens qui tu ne peux pas rester. Amen. Regarde, il y a des amitiés qui sont faites pour des saisons. Dis amen. Il y a des amitiés qui sont faites pour des saisons. Après cette saison, l'amitié doit s'arrêter. Si elle se prolonge, elle devient calvaire. Alléluia. Dieu te donne quelqu'un juste pour que la personne puisse te coacher pour une saison de ta vie. Parce que actuellement là, tu sors d'un gourmet. Dieu te donner un ami, c'est pour te coacher. Toi, tu veux faire de cet ami là ton petit ami. Hey! Tu veux aller où elle lui? On dit c'est juste pour te coacher, juste parce que tu es sorti de gourmet. Toi, tu veux prolonger, ça fait prolongation de l'ami et faire passer un petit ami. Ça va devenir un calvaire pour toi. Alléluia. Juste après ce temps, merci. Quand des gens viennent dans votre vie et puis après ils s'en vont là, dites-leur merci. Ils sont venus pour un rôle, ils sont partis. Dis amen. Ils ont fini. Si tu trouves que quelqu'un est parti de ta vie, tout ce qu'on va dire, c'est que son mandat est fini. Ce qu'il devait faire là, il a fait. Même Judas était là pour un temps et pour une chose précise. Il dit ce que tu as à faire, fais-le et même très vite. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Il ne faut pas tarder, fais-le vite. Judas avait un rôle dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc chacun de vos amis, ils ont un rôle. Ils sont là pour un but, pour une saison. Ne prolongez pas les choses. Jésus-Christ aurait pu dire à Judas, non, patiente un peu, j'ai encore un peu de temps à faire mes disciples. Ça va devenir difficile pour Jésus de partir. Mais plus tu attaches à une personne, plus c'est difficile de la quitter. Alléluia. Et Christ était attaché à ses disciples. Voilà pour la dire à Judas, fais vite. Parce que si tu tardes, je risque d'être trop attaché à ceux-là et je ne pourrai pas partir. Alléluia. On dit, Abraham a couru. Mais avant ça, au verset 13, un fuyard vient annoncer cette nouvelle à Abraham l'hébreu, qui s'était installé au chêne de l'Amorite Mamré,
Mamré était frère d'Échekol et d'Aner. Tous trois étaient alliés d'Abraham. Deuxième révélation à voir. Tous trois étaient alliés d'Abraham. Dis-moi, est-ce que tu as des alliés? Un ministère doit avoir des alliés. Dis amen. Alléluia. Une personne doit avoir des alliés. Dans allié, il y a le mot alliance. Est-ce que tu as une alliance quelque part? Voilà pourquoi l'enseignement ce soir là, c'est multidimensionnel. Il y a plusieurs choses à voir ce soir. Est-ce que tu as une alliance quelque part? Vous savez pourquoi? En fait, aujourd'hui, c'est pas, on dirait que quand vous avez appris ça au primaire, vous avez oublié. Vous n'avez pas fait guerre mondiale, étudier guerre mondiale au primaire. C'est au primaire ou c'est au collège? C'est au collège. Ah bon, non, c'est pas en Canada. Est-ce qu'on a appris ça? C'est à l'université maintenant. Maintenant, c'est à l'université, on a appris ça. Oui, non? Il y a des trucs qu'on nous a appris au primaire. Après, ceux qui sont venus, ils ont appris ça au collège. Après, ils ont appris ça à l'université. Ça veut dire que ceux qui arrivent deviennent de plus en plus bêtes. Dis amen. On doit prier. Quelque chose on apprenait au primaire, on dit maintenant on apprend ça à l'université. Rien moi ça. C'est les gens n'ont pas le temps. En fait, ils n'ont pas la maturité pour assimiler, donc ils ont mis ça à l'université. Avant, les gens avaient la maturité pour assimiler ça aux choses, au primaire. C'est-à-dire que ceux qui arrivent là, leur maturité n'est pas assez forte. C'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus bêtes. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Amen. Alléluia. Regardez les concours et les examens et maintenant vous allez voir la différence. On a donné un concours de 1984 à Kinshasa. Un gars qui a eu le doctorat, mais ce n'est pas celui qui pourra traiter. Alléluia. Il dit, Abraham avait des alliés. Est-ce que tu as une alliance? Vous savez ce que font des alliés ou bien une alliance? Je ne vais pas entrer dans l'alliance. L'alliance est un enseignement en tant que tel. On peut faire une conférence, un séminaire d'une semaine sur l'alliance. Mais je vais vous parler d'une notion fondamentale des alliés ou du monde de l'alliance. Lorsque vous avez étudié cette histoire de guerre mondiale et autres, là, on dit qu'il y avait quoi? Des alliés. Qui se rappelle de quelques alliés? Qui se rappelle au moins? Quelqu'un. Oui, attends, tu viens fraîchement de là-bas. Donc, vous ne mettez là, il y a longtemps, à l'école, ils ne savent même plus allier la messe, c'était qui? Hein? La Grande-Bretagne? La France, oui. L'URSS. Alléluia. Il y a longtemps, on va faire ce truc là-haut. On est vieux. Alléluia. Et donc, ça veut dire que si tu touchais à la France, la Grande-Bretagne et l'URSS avaient obligation d'agir. Voilà pourquoi on parle d'alliés. Est-ce que vous me suivez? Si on touche à la France, la Grande-Bretagne et l'URSS ont obligation d'agir. Je ne parle pas de... Ils ont... Comment dire là? Non, ils ont obligation d'agir. Alléluia. C'est comme ça que fonctionnent les alliés, une alliance. Si tu n'as pas d'alliance dans ta vie, on va te toucher, personne ne va se lever. Alléluia. On va te toucher, personne ne va se lever. Voilà pourquoi quand Abraham s'est mis en route, vous allez comprendre plus tard que les alliés n'ont pas eu d'autre choix que d'accompagner Abraham pour aller faire la guerre. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que la guerre là, ça nous concernait? Est-ce que la guerre là concernait Mamré? Ça ne nous concernait pas Mamré. L'autre c'est qui? L'autre c'est ton neveu. Débrouille-toi toi seul. Ou bien? Mais parce qu'on est en alliance, ton problème devient mon problème. Oh, vous ne comprenez pas. Ton problème devient mon problème. Voilà pourquoi il faut être en alliance ou avoir des alliés même qui sont plus grands que soi. Tu es en alliance où? Où est ton alliance? Quand je préparais ce thème, je regardais tout à l'heure, dans le taxi quand je venais, le Seigneur m'a dit, il y a certaines choses qui n'arrivent pas aux membres de cet apôtre-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en alliance avec Hébron. Quelqu'un n'a pas dit amen. Vous pensez que c'est parce que genre on est super prieur ou bien on a trop l'onction? Ça n'a rien à voir. Il y a des moments là, c'est l'alliance qui parle pour toi. Sinon toi-même là, tu es kidnappable même. Oui, oui. Tu es assassinable. Tu es dans la catégorie des personnes qu'on doit assassiner. Parce que quand tu as ta vie là mais dans la catégorie des personnes qu'on prend pour faire mouton de sacrifice. Mais tu as l'impression que ça arrive aux autres, mais toi ça ne t'arrive pas. En général, c'est parce que tu es trop loin, ou tu pries trop, ou du moins tu vis. Non, non, ça n'a rien à voir. Souvent, il y a des alliances qui parlent pour toi. Ça existe. Il y a des alliances qui parlent pour toi. Où est ton alliance? Tu es en alliance avec qui? Tu es en alliance avec quoi? Tu as tissé quelle alliance avec Dieu? Aucune alliance. Et puis tu veux que Dieu te défende dans ce cas. C'est ton problème, gère-toi sur lui. Dieu ne va pas te défendre. Parce que tu n'es pas en alliance avec lui quelque part. L'une des alliances qu'il a voulu tisser rapidement, mais pour que tout le monde, il a dit la dîme. Mais non, ça là, les gens font débat. Est-ce qu'il faut donner la dîme? Faut-il pas donner la dîme? Regardez-moi les débats d'idiots. Dieu veut te sauver, toi tu fais débat dedans. Il veut sauver tes finances, toi tu veux faire débat dedans. C'est pas difficile ça.
C'est pas lui dit aussi. Il dit, où est ton alliance? Dieu parle à quelqu'un ce soir. Il ne sait pas à qui il parle. Il dit, il faut que tu aies une alliance. Quelque part. Si c'est une alliance avec un ministère, une alliance avec un homme de Dieu, si c'est une alliance, je ne sais pas, mais aie une alliance. Quelque chose qui va parler pour toi. Regarde, souvent, tu peux vivre des difficultés et tu as l'impression que ton père spirituel apparaît dans ton rêve. Ça arrive à qui? C'est à qui ça arrive souvent. Tu vis des difficultés et puis tu as l'impression que ton père spirituel apparaît dans ton rêve. Quelque part, tu es en alliance avec lui. Ça veut dire que le problème que tu vis là, ça t'a surpassé. Donc celui qui répond de toi là, c'est lui maintenant qui vient combattre pour toi. Quelqu'un ne dit pas amen. C'est des couvertures spirituelles. Quand tu es en alliance avec un ministère, c'est comme par exemple si nous, par exemple, l'apostolat, nous sommes en alliance avec notre Père au travers de la vision Hébron. Vous comprenez? Ça veut dire que les anges qui veillent sur la grande vision Hébron nous reconnaissent. Si on a une difficulté, on n'a pas besoin de prier. Ils vont se déplacer pour venir chercher à régler notre problème. C'est ce que fait l'alliance. L'alliance contraint des personnes à agir, même quand ils n'ont pas envie d'agir. Alléluia. L'alliance contraint des personnes à agir, même s'ils n'ont pas envie d'agir. Voilà pourquoi on dit qu'il faut tisser des alliances. Plus tu as d'alliances, plus tu es en sécurité. Dis amen. Et regardez le type d'alliance que Abraham a tissé. Abraham n'était pas roi. Mais vous avez vu qu'Abraham était roi. Mais regardez les 3 personnes à qui il a tissé l'alliance là. Les 3 étaient rois. Les 3 étaient rois. Mamré et ses frères. Les 3 étaient rois. Et Abraham a tissé des alliances avec des rois. C'est voilà pourquoi il dit tisse des alliances avec des gens qui sont plus grands que toi. De sorte que si tu es dans le problème, ceux qui sont plus grands que toi vont te défendre. Pourquoi la France n'a pas dit tisser alliance à l'URSS? La France, ils étaient très intelligents et ils sont très intelligents. Français, ils savent que sur la déployée France-Côte d'Ivoire, on va les piler aller-retour. Dis amen. Je vous dis la vérité. Si on fait guerre frontale, France-Côte d'Ivoire, on ne met aucun pays dedans. Je vous dis la vérité. Ça ne va pas durer 3 heures. Ça ne va pas durer 2 heures même. Les Ivoiriens vont piler la France. Ne vous amusez pas. Hein. Vous nous voyez en banane comme ça, on est armés. Oh. Je vous dis la vérité. Petit, vous allez voir. Vous pensez qu'il n'y a rien. Vous serez étonnés. Les 1024 vont sortir de partout. C'est ce qu'on a explosé là. Ça allait apparaître. On est très armés. Mais ce qui fait que nous, on ne peut pas combattre la France a des alliés. Et si on s'engage dans une guerre contre la France, c'est sûr au moins que Vladimir Poutine va apparaître. C'est sûr. Qu'il va apparaître de quelque part. Même si vous ne le voyez pas, il va envoyer ses éléments quand même pour soutenir. Parce qu'il sait qu'il a ses intérêts aussi en France. Alléluia. Vous devez avoir des alliés. Vous devez avoir des alliances. Tisser des alliances. Tisser des alliances. Lorsque vous tissez, qui disait que lorsque tu tisses une alliance, c'est comme un hôtel que tu ériges devant la face de Dieu. C'est comme un hôtel que tu ériges devant la face de Dieu. Oh, les hôtels parlent. Et l'hôtel la parle en ta faveur. Lorsque tu es en difficulté, c'est ton alliance qui parle pour toi. C'est ton alliance qui parle pour toi. Et Abraham a utilisé son alliance avec 3 rois pour pouvoir battre d'autres rois. Alléluia. Dis à quelqu'un, tout son voisin dit, aie une alliance. Je ne sais pas laquelle, mais aie une alliance. Alléluia. Verset 14 dit, quand Abraham était fait prisonnier, non. Quand Abraham apprit que son neveu était fait prisonnier, il mobilisa ses partisans, 318 000 hommes de son clan, et se lança à la poursuite de l'ennemi. Ça, on a dit dans cette révélation. Amen. Abraham répartit ses serviteurs en plusieurs groupes et attaqua de nuit. 3e révélation. Ça, c'est une révélation pour le businessman. Il comprend maintenant pourquoi est-ce que je priais pour les businessmen. Ça peut être une révélation générale, mais c'est aussi pour les businessmen. Abraham répartit les 318 000 personnes en 3 groupes. Regarde, le Seigneur dit, arrête de focaliser tous tes efforts sur un seul truc, ça va échouer. Il faut avoir différents, comment dire là, il faut diviser tes forces. Souvent là, c'est pas, non, il faut qu'un seul coup de poing. Non. Dis à quelqu'un divise. Divise un peu. Si Abraham avait pris les 318 et avait attaqué sur un seul flanc, Abraham aurait perdu la guerre. Abraham a divisé son armée en 3. Et Abraham a attaqué de nuit. La nuit est la symbolique biblique de l'assoupissement. Il y a des combats que tu ne vas pas vaincre le matin. Et les combats, il faut vaincre ça la nuit. Oh, les gens disent pas. Je ne sais pas si les gens comprennent la profondeur de ce message. Il dit, arrête de focaliser toute ton énergie sur ce mariage. Non.
Dis à quelqu'un, il faut qu'un peu soit sur mariage, un peu soit sur travail. Parce que quand tu vas te marier, il ne faut pas t'asseoir dans le foyer des gens pour manger, voir. Et puis tu n'apportes rien. Hey. Parle à quelqu'un. Alléluia. Et donc, c'est pareil pour le business. C'est vrai, on dit que plus tu es focalisé, c'est mieux. Je suis d'accord. Quand on dit plus tu es, comme on dit, il faut que les gens soient focus sur les choses. Il dit c'est bien. Mais en business, il faut avoir des tentacules. Dis amen. Amen. Parce que ici peut prendre. L'autre peut glisser, mais au moins tu as accroché quelque part. Hey. Il dit, il faut que tu aies des tentacules. Abraham a divisé. Abraham était un stratège. Hey, attends, on dit c'est 3 rois qui se sont associés. Moi, il m'en veut moi seul. C'est vrai qu'il y a des alliés, mais il m'en veut moi seul. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il divise en 3. Là, j'attaque les 3 rois en même temps. Pourquoi il attaque un roi pendant que les 2 rois sont mobilisés pour venir m'attaquer? Les gens ne me comprennent pas le soir là. Alléluia. Même parce qu'il ne crie pas, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Il dit, en tant que businessman, je suis d'accord que c'est ton idée qui est là et que tu veux la faire. Il dit oui. Prends une partie de ton équipe, fonce sur cela. Pendant qu'ils sont en train de foncer, prends une autre partie de ton équipe pour foncer ici. Pendant que ceux-là sont en train de prendre une autre partie de ton équipe pour foncer ici. De sorte que tu répartis tes forces pour frapper au bon moment. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Et frappe de nuit. Dis à quelqu'un la nuit. C'est pas fait pour dormir. Toi, tu ronfles trop. Attends ton voisin, touche ton voisin. Tu ronfles trop. Quand on dit 20 net, on est crapaud. Tu dors. Oh, c'est pas moi qui ai dit. La Bible dit que le matin, c'est pour les humains. Et la nuit, c'est pour les esprits. C'est écrit dans la Bible. On n'a jamais vu ça. C'est écrit dans la Bible. Que le matin, le jour, c'est pour les êtres humains. Et la nuit, c'est pour des êtres spirituels. Voilà pourquoi Dieu savait que comme le jour serait pour les êtres humains, pour les êtres humains, et que la nuit serait pour les êtres spirituels, il n'a pas créé juste des êtres humains, il a créé des êtres humains dans lesquels repose un esprit. De sorte que de jour comme de nuit, dis à quelqu'un, je suis actif. De jour comme de nuit, tu es actif. Matin, tu peux sonner démon, la nuit, tu peux le sonner, tu es actif. Sinon, normalement, tu devais juste le sonner matin, puis la nuit, il te matraque. Mais matin, il vient, tu le cognes. La nuit, il vient, tu le recognes. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Mais les plus grandes batailles d'une vie se mènent la nuit. Parce que les plus grandes batailles se mènent en esprit. Abraham attaqua de nuit. Pourquoi Abraham n'a pas attaqué le matin? D'abord, le matin, quand tu attaques, on te voit venir. Dis amen. Mais dans notre pays ici, là, on a vu des choses qui sont passées. On a tous dormi un matin, puis on s'est réveillé un matin. On dit des gens sont morts. Qui se rappelle de ces choses? Hein? On dit il y avait les arrangements qui sont morts dedans. Ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette nuit de quoi? C'était un 19, non? Hein? 19 septembre, c'est ça, non? Septembre arrive là. Alléluia. Septembre arrive. On va faire les commandes anniversaire. Le 19 septembre, tu dormais, non? Qui était éveillé? Tu étais éveillé. Mais tu as su qu'il y a quelque chose. C'est passé. Mais c'était le matin, c'est sûr que tu as été informé. Regarde, pour attaquer là, c'est la nuit. Dis amen. Donc arrête de dormir. Abraham attaqua de nuit les rois. Amen. Tu veux des victoires sur des choses de ta vie. Arrête de dormir la nuit. Consacre ta nuit à la prière. Va de nuit et matin constate les dégâts. Quelqu'un dit pas amen. Alléluia. Verset 15, il a dit Abraham, de nuit, il a dit ça, non? Il est bâti, au verset 15, on dit Abraham répartit ses serviteurs en plusieurs groupes et attaqua de nuit. Il bâtit les rois et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Au verset 16, il récupéra tout le butin, ainsi que Lot, son neveu, avec ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Alléluia. Je vois des gens ici récupérer des choses qui leur avaient été volées. Amen. Je vois des personnes ici reprendre des choses qui leur avaient été arrachées. Tiens-toi debout 2 secondes, pardon. Quelque chose vient de rentrer dans mon esprit. Et lève les mains et prie. Commence à prier pour tout ce qui t'avait été arraché, volé, consciemment ou inconsciemment.
commence à réclamer tout ce qui t'avait été volé. Élève la voix, prie. En 1 minute, rapidement, avant qu'on continue. Prie pour tout ce qui t'avait été arraché. Que tu saches ou que tu ne, que tu savais ou que tu ne savais pas. Prie. Des choses même qui t'ont été volées à ton insu. Réclame-les au nom de Jésus. Parle, dis, je réclame tout ce qui m'a été volé. Je réclame tout ce qui m'a été arraché. Je les réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Prie. Kasitelo shade lambra sandi lebros. Rabarabarabaraba. Rekedoro sedi alamande. Prie et réclame au nom de Jésus. Réclame. Ordonne à tout ce qui t'avait été volé de revenir. Ordonne-les de revenir. Ordonne à ta prospérité de revenir. Ordonne à ta prospérité de revenir. Ordonne à tes enfants de revenir. Ordonne à ton mariage de revenir. Ordonne à tes finances de revenir. Ordonne à tout de revenir. Ordonne. Au nom de Jésus-Christ, ordonne. Prie. Kayarabro shedelere diaramande. Kabarabaraba sodelege diaramanda labra shedia darabros. Komba ba. Regelebre saria telebro shedilamande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Assieds-toi. Au verset 17, il est dit: quand Abraham revint après sa victoire à Kedorlaomer, et les rois, ses alliés, le roi de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire vallée du roi. Alléluia. Regarde, on a quel niveau de révélation? On a déjà fait le 4e. Le 4e niveau de révélation. Lorsque tu as des amis rois, tu es semblable à un roi. Amen. Lorsque le roi de Sodome a voulu rencontrer Abraham, il n'est pas allé à la tente d'Abraham. On dit qu'il a rencontré dans la vallée appelée vallée des rois. Alléluia. Parce que il est dit dans ce même verset, quand Abraham revint après sa victoire sur Kedorlaomer et les rois ses alliés. Alléluia. Lorsque tu as des alliés avec un roi, tu as une alliance avec un roi, tu es traité comme un roi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que tu aies des alliances. Voilà pourquoi il faut que tu aies des alliances. Aujourd'hui, j'aime bien, il y a une alliance que les gens sont en train de chercher à tisser sur EMC TV. Ils cherchent 8000 personnes qui vont tisser une alliance avec leur chaîne, afin que leur chaîne devienne encore plus grande pour influencer encore plus de personnes. C'est une plateforme d'alliance. Alléluia. Ça veut dire que si cette chaîne arrive à toucher plus de 1 milliard de personnes, ça veut dire en réalité que ta personne est connue par 1 milliard de personnes. Alléluia. Donc, si eux reçoivent des honneurs en tant qu'entité internationale, tu vas commencer à recevoir des honneurs en tant qu'entité internationale. C'est comme ça que l'alliance fonctionne. Voilà pourquoi ceux qui sont en alliance avec Dieu commencent à fonctionner comme Dieu. Oh, tu dis pas. Quand tu es en alliance avec Dieu, on commence à te considérer comme un Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi souvent les gens disent non, que les gens exagèrent. C'est la même affaire de leur père spirituel, on dirait, mais ça n'est autre chose. Mais leur pasteur, là, ou bien, c'est pas moi. Il est prêt, on dirait Dieu. Mais en réalité, il est en alliance avec Dieu. Donc, il est traité comme un Dieu. Alléluia. C'est vrai que ça peut être exagéré souvent. Je suis d'accord avec. Mais, il est en alliance avec Dieu. Il est traité comme Dieu. Voilà pourquoi d'autres, ils ont envie de soulever leur père spirituel, mais pas toucher le sol. Il ne faut pas, il va marcher parce que c'est. Hein? Dire à quelqu'un, c'est notre Dieu. Mais ça, là, quand tu as dit, ils vont dire voilà, les gens sont déviés dans l'évangile. Ils ont dit que des hommes maintenant sont devenus Dieu. Mais pourtant, les gens ont dit vous êtes des dieux. Juste on va dire tu es un Dieu. Alléluia. Niveau suivant. Melchisedec, qui était roi de Salem et prêtre de Dieu très haut, apporta du pain et du vin.
Alléluia. Melchisedec, roi de Salem, est prêtre du Dieu très haut. Il y a bug. En Israël, on sait de quelle tribu les prêtres arrivent. On sait aussi de quelle tribu les rois sont issus. Tu ne peux pas être roi et prêtre. Ça ne passe pas. Mais il y a quelqu'un qui était roi et prêtre. Melchisedec était roi. Et en même temps, il était prêtre. Et quand il est venu voir Abraham, il y a quelque chose qui s'est passé. On dit qu'il est venu avec du pain et du vin. Alléluia. On connaît après Melchisedec qui a été prêtre, roi, sacrificateur et sacrifice. Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Dis à quelqu'un, même dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est en train de présager. Melchisedec, roi de Salem et prêtre de choses du Dieu très haut. Et qu'est-ce qu'il apporte comme pour symboliser cette affaire que Christ était déjà dans l'Ancien Testament comme préfiguration du pain et du vin. Qui a dit que mon corps, ce pain c'est mon corps? Qui a dit que ce vin c'est mon sang? Qu'est-ce que Melchisedec venait faire avec pain et puis vin? Il venait faire quoi là? Il y avait quoi à faire à ce niveau? Regarde, le Seigneur dit dans ce cinquième niveau de révélation, sachez reconnaître la présence de Dieu lorsque Dieu vous visite. Melchisedec veut dire roi de justice. Mais je ne sais pas qui s'appelle roi de justice. Il y a quelqu'un qu'on appelle lui, c'est le Dieu de justice. Melchisedec veut dire roi de justice. Et ce roi de justice est en même temps prêtre. Ça veut dire qu'il est sacrificateur. Et il amène le pain et le vin, qui veut dire qu'il est automatiquement le sacrifice. En réalité, Dieu est en train de visiter Abraham sous la forme de Christ. Ces enseignements-là, je les adore. Alléluia. Et qu'est-ce que Abraham fait? Suivez. Il bénit Abraham. Bon, c'est Abraham. En disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Merci au Dieu très haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. Alors Abraham lui donna 1/10 de tout le butin. Alors Abraham lui donna 1/10 de tout le butin. Sachez reconnaître lorsque Dieu vous visite. Quand Abraham a regardé Melchisedec, il savait que ce n'était pas Melchisedec, mais c'était Dieu qui était venu lui dire que tu as gagné la guerre grâce à moi. Et lorsqu'il a perçu que c'était Dieu, Abraham lui donne la dîme de tout. Souvent Dieu va vous visiter, mais vous n'avez pas savoir que c'est Dieu qui vous visite parce que vous n'avez pas le discernement. Alléluia. Je donne encore une autre révélation pour les businessmen. Vous allez comprendre quelque chose. On dit Abraham est parti en guerre. Il a pu rafler tout ce qu'il a pu rafler avec des trésors dedans. Lorsque Dieu est venu le visiter et qu'il a eu la conscience que c'était Dieu qui le visitait, on dit il a donné quoi? De quoi? De tout le butin. Vous allez comprendre plus tard pourquoi est-ce qu'il a fait ça avant de faire autre chose. Dieu dit, si tu es en business, ce que tu gagnes, tu payes la dîme de ça avant de payer tes employés. Dis amen. Amen. Si tu finis pas de payer tes employés et puis payer la dîme sur ce qui reste. Tu payes la dîme d'abord avant de gérer tes charges. Dis amen. Amen. Vous allez comprendre ça plus tard, tout à l'heure. On va avancer dans les versets, vous allez voir. Tu donnes la dîme d'abord. Abraham donna la dîme de tout. Et plus tard, vous allez voir maintenant qu'Abraham va dire, bon, le reste là, je vais partager entre mes alliés. Il pourrait dire, non, attends, je suis allé en guerre avec des alliés. Donc c'est mieux que je les paye d'abord, puisqu'il va me rester là. Moi, j'ai payé la dîme de ça. Dis à quelqu'un, on s'en fout de ça. On donne la dîme à Dieu d'abord, avant de partager. Lorsque tu reçois ton salaire, tu ne payes pas tes charges d'abord avant de payer ta dîme. Dis amen. Amen. Tu ne gères pas tes charges d'abord. Abraham avait des charges. Il y avait des gens qui étaient avec lui, qui sont allés combattre. 318 000 personnes sont allées avec lui à la guerre. Il aurait pu dire, ok, quand on a fini la guerre, je les paye d'abord. Maintenant, le butin, là, c'est qui va me rester là. C'est sur ça que je donne la dîme à Dieu. Non. Quand tu reçois ton salaire, tu payes ta dîme d'abord. Et puis en plus, tu gères tes charges. Amen. Tu ne gères pas tes charges d'abord. Attends, bon. Il a reçu 100 000. 100 000 là, vraiment, c'est petit. Oh.
Il a payé maison 40 000. Il y a quoi encore? L'eau courant. Je mets les deux. Comme tu as payé maison 40 000, c'est que ton eau courant, ça c'est compris dans le passé. Il a mis maison 40 000. Maison 40 000. L'eau courant maxi 10 000. Il reste combien? 50 000. 50 000, il a payé transport par le travail. 30 000 dans le mois. Il reste combien? Il reste combien? Il reste combien actuellement? Il y a 20 000. 20 000 là, il a mangé un peu. Il a rechargé mon téléphone. Donc si les deux, il a mis, ça fait 10 000. Il reste 10 000. 10 000 là, il a tout fait. Tu sais que tu n'as rien, c'est toi qui as copine. Il a donné 2 000, 2 000. C'est bon, il a donné 5 000 à la copine. Au moins, elle a fait ses cheveux. Elle aussi. Il reste 5 000. Ah, c'est 5 000 qui est resté. Donc 5 000, 10 000 de 5 000, c'est 500. Et regarde-moi des foutaises et des idioties. Et comme ça, tu veux prospérer aussi. Hein? Toi aussi compris. Reçois la prospérité, tu dis Amen. Dis à qui il faut te taire. On ne parle pas de toi. On ne parle pas du tout de toi. On parle des gens qui, lorsqu'ils reçoivent, donnent la part de Dieu d'abord, avant de gérer leur charge. On est quel niveau de révélation? 5e niveau de révélation. Donner ce qui est à Dieu avant de prendre quelque chose dedans. Avant de faire quoi que ce soit, commence par donner ce qui est à Dieu. Non, le 5e, c'était savoir, comment dire là, reconnaître lorsque Dieu nous visite. Je disais tout à l'heure au départ, lorsque je parlais avec mon père, après cette veillée, la phrase qu'il a dite, ce n'était pas une phrase qui venait juste. Il y a quelque chose qui n'était pas normal là. J'ai su que ce n'était pas lui qui parlait, mais c'est Dieu qui me parlait. Il me parlait personnellement de ma situation. Personnellement, n'abandonne pas ton ministère. Parce que souvent les gens font des efforts. Et au moment où ils doivent récolter, c'est là qu'ils abandonnent. Ça veut dire qu'on va récolter bientôt. Dis Amen. Amen. Le ministère est la chose la plus compliquée sur la terre. Dis Amen. La plus difficile sur la terre, c'est le ministère. Gérer des hommes, parler de Jésus-Christ, garder des gens sauvés et puis les présenter à Dieu. La chose la plus difficile à faire. Même travailler dans le bureau est plus facile. Maintenant, c'est le résultat. On te dit, il faut faire ça, tu as fait ça, tu as fait, c'est fini. On te paye à la fin du mois. Mais toi, on te paye lorsque tu gagnes âme. Tu la maintiens dans le Christ et puis tu vas la présenter à Christ pour dire, voyez ce que j'ai sauvé. Dis à quelqu'un un salaire là. Il y a un gros salaire qui nous attend. Mais c'est à la fin là-bas. Alléluia. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Moi, je dis, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est que ce n'est pas une affaire de juste, j'ai été chrétien 1 an, 2 ans. Tu dois être chrétien jusqu'à retourner à Christ chrétien. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas une affaire de sauver âme. Anakazo, il a amené 1000. Non, non, non. Tu dois garder les 1000 là, sauvés. Ils doivent croître dans la présence de Dieu. Devenir serviteurs eux aussi de Dieu. C'est en ce moment-là que tu reçois la couronne. Ce n'est pas juste, j'ai envoyé 5000 personnes. Ils ont tenu l'évangile, mais ils sont où? Tu dois garder les 5000 personnes dans la présence de Dieu. Prier pour eux chaque jour. Veiller dans le spirituel pour eux. Jusqu'à ce qu'ils retournent à Christ. Ouais, que ce n'est pas un petit travail. Oh. Ce n'est pas juste aller s'asseoir dans le bureau. Voilà pourquoi c'est un business sérieux. Tu ne peux pas être présenté dans ça là. Tu vas présenter ça, ça va te cogner. Alléluia. Donc sachez reconnaître lorsque Dieu vous parle. Souvent vous pouvez être content de causer à quelqu'un et puis il va dire une phrase. Sachez discerner que cette phrase là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui vient de dire ça. Il ne peut pas dire ça. Non, il ne peut pas savoir. À cette même veillée, j'étais avec une fille avec qui je devais modérer la veillée. Et puis elle était à côté de moi. On parlait de la veille. Puis elle dit, tu te maries quand? Elle s'est mise à genoux elle seule. Elle dit, je suis convaincu que je dois me marier. Que tu ne pouvais pas savoir que je suis venu en Côte d'Ivoire pour mon mariage. Comment tu peux me poser une telle question? Je ne savais même pas qu'elle était venue pour son mariage. Je ne savais pas. On parlait de modération. Les hommes de Dieu qui vont passer là, qui va passer avant qui est dans le temps. Et puis elle a dit, subitement tu te maries quand? Elle a saisi sa révélation, elle seule. Quelqu'un lui a dit, ah oui, si je veux me marier là même. Oui, les gars là même, sa tête carrée là. Tu parles trop. Alléluia. Alors quel niveau? 6e, Abraham donne la dîme de tout. Donner la dîme avant de faire autre chose. Amen. Au verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les gens et garde les biens matériels. Le roi de Sodome parle à Abraham. Il dit c'est bien. En fait, c'est nous qui ont attaqué, si tu comprends. Parce que les gens se sont mis ils sont alliés contre Sodome et Gomorrhe. Ils sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe. Ils ont battu Sodome et Gomorrhe. Les rois, même Sodome, le roi de Sodome, il est tombé dans le puits. Est-ce que vous savez ça? Lisez plus haut, vous allez voir.
On l'a poursuivi quand il est tombé dans les puits. Il y avait les puits de pétrole. Ils sont tombés dedans. Quand ils sont tombés dedans, ils l'ont laissé. Donc ils ont ramassé tous les biens et puis ils sont partis. Dans les biens, là, il y avait l'autre. Donc quand Abraham s'est levé, il est parti se battre contre eux. Il les a gagnés. Donc il a récupéré les biens et les gens qui étaient à Sodome. Et dans ces gens-là, il y avait l'autre. Si tu comprends. Donc quand il a récupéré tout ça, il est venu. Donc le roi de Sodome est sorti de son puits maintenant. Il a cherché. Abraham, il est quelque part là-bas, la vallée des rois. Il a marché, il est parti là-bas. Il dit, bon, Abraham, c'est bien. Il n'a pas dit merci. Hein. Merci car tu nous as sauvés, nous as défendus. Non, non. Il dit, il va te proposer un deal. Dis avec moi un deal. Donne-moi les gens là. Il faut garder les biens matériels. Donne-moi les gens. Il faut garder les biens matériels. Lorsque je méditais sur ce passage, ça m'a dit, va chercher le mot Jean dont on parle ici là. Ce n'est pas Jean les personnes. Non, non, non. Le roi de Sodome réclamait les âmes. Il dit, donne-moi les âmes. Garde les biens matériels. Donne-moi les âmes. Et garde les biens matériels. Ça vous blague souvent. Quand on dit que le business de sauver les âmes est le business le plus sérieux, c'est à cause de ça. Le roi de Sodome, on connaît tous Sodome. Hein? Vous connaissez Sodome et Gomorrhe. Sodome, vous connaissez Sodome. Les enfants de Sodome étaient dangereux. Sodome. Les anges ont visité Sodome. Les petits sont venus dire, faites les anges, nous on va coucher avec eux. Hey! Les petits de Sodome, ils ne peuvent pas dire papa. Hein? Les enfants de Sodome, on dit les anges qui sont arrivés. Et il veut payer des anges là. Il dit, mais il y a des villes souvent même. Dieu a bien fait de détruire ça. Et il dit, on ne fait rien, ça faut les faire sortir, on va abuser d'eux ici. Ça veut dire quoi ça? Et son nom, ils doivent passer. C'est Tchin-Tchin ou la mort. Alléluia. C'est Tchin-Tchin ou la mort. Alléluia. Et il est venu. Pourquoi? Il aurait pu réclamer les biens. Donne-moi les biens. Mais il dit, il veut les âmes. Il veut les âmes. Et c'est comment dire? Ce que le diable recherche. Il te blague avec les biens matériels. Regarde tous les biens. Prends les biens. Laisse affaire de Dieu là. C'est pas important. Il va te donner un travail. Tu vas aller voyager dans les nations. Affaire de servir Dieu là, ça ne sert à rien. Il te blague toujours. Tiens le bien matériel et donne-moi les âmes. Donne-moi ton âme et deviens riche. Ça ne parle pas à quelqu'un. Donne-moi ton âme et deviens riche. Tu as fait quoi les âmes? Tu as besoin des âmes. Tu dis Abraham, non attends. Il faut prendre, il y a tout ce qu'il y a le butin. C'est beaucoup. Tu vas devenir riche Abraham. Laisse les gens là, moi je vais les gérer. Parce que s'ils restaient en compagnie d'Abraham, ils allaient finir par servir le Dieu d'Abraham. Oh! Le roi de Sodome savait ça. S'ils restaient en compagnie d'Abraham, ils allaient finir par servir le Dieu d'Abraham. Donc les gens allaient finir par être convertis. Le roi de Sodome ne veut pas ça. Il veut que les gens restent dans l'affaire des PD là. Donc il veut les âmes. Il s'en fout de l'argent. Mais qu'est-ce que Abraham dit? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet enseignement. Il dit, donne-moi les âmes et garde les biens matériels. Donne-moi. Fais vite. Parce que s'ils sont restés à côté de toi, ils vont finir par servir Dieu là. Oh, je ne veux pas qu'ils servent Dieu. Je ne veux pas qu'ils servent Dieu. Souvent, vous pensez que vous avez des bénédictions. Ce n'est pas des bénédictions, c'est des malédictions. Oh, j'ai eu promotion. Non, non, non. On t'a éloigné de ta famille juste pour pouvoir bien achever ta famille. Hey, j'ai eu pression, j'ai eu voyage, je m'en vais. Va. C'est bien. C'est bien pour ces bénédictions. Mais on t'a juste éloigné pour pouvoir bien maintenir ta famille dans l'ignorance. Parce que tant que tu demeures au milieu de tu as la lumière. Tant que tu demeures au milieu de tu as la lumière. Et si on ne peut pas les attirer, si tu restes trop au milieu de la lumière que tu as va finir par déteindre sur eux. Donc comment on fait pour t'éloigner d'eux pour qu'eux ils restent dans les ténèbres? Tu resteras à la lumière de ta famille au nom de Jésus. Abraham lui répondit. Fais ça. Je lève ma main vers le Seigneur. Répète après moi. Je lève ma main vers le Seigneur. Le Dieu très haut. Qui a créé le ciel et la terre. Je jure. Que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Pas même un fil ou une courroie de sandales. Ainsi, tu ne pourras pas dire
J'ai enrichi Abraham. Alléluia. Il dit, je ne vais rien prendre. Je ne vais rien prendre de toi. Je ne prendrai rien. De peur que tu me dises que si Abraham est riche, c'est à cause de moi. Mais si Abraham gardait le butin, ce butin-là allait se mélanger à sa richesse. Et le roi de Sodome, dans son histoire, pourrait dire, il y a eu une guerre une fois, oui, et les biens, tel bien que vous voyez avec Abraham là, c'est nous, on lui a donné. Ne prends pas le risque que le diable ou le monde dise que ce que tu possèdes, ce qui est à toi, vient des autres. Ne prends pas ce risque-là. Je parle des gens qui composent, qui font des concours, qui travaillent. Non, on te propose toujours un petit, comment dire, le pourboire. Vous aimez ça, non? Ou bien mouiller la barbe dessous des tables. Vous avez trouvé tous les noms. Les gens qui n'avaient pas de nom, les humains ont trouvé des noms pour ça. Dessous des tables. Ça dit quoi? En bas de la table. Pot de vin. Il y a quoi? Trouvez-moi les noms. Dites les noms là. Comme si vous ne connaissez plus. Soudoyer. Corruption. Il y a quoi encore? Mouiller la gorge. Mouiller la barbe. Verse aussi lui en même temps. Qu'est-ce que mouiller sa barbe? Ça va mieux le mouiller? Il faut parler bon français. Comme s'il ne parle pas avant. Depuis tu parles mais tu ne parles pas. J'entends rien. Quoi ça? Mec a eu dessus. Mec a eu dessus. Hein? Il dit, Abraham dit, je ne vais rien prendre qui t'appartient. Pour ne pas que demain tu me dises que si je suis devenu grand berger, c'est parce que tu m'as donné quelque chose. Oh, quelqu'un a dit amen. Si je suis devenu telle chose, personne ne pourrait dire que grâce à quelqu'un, c'est Dieu qui m'a fait. Alléluia. Vous travaillez toujours sur toi avant. Je parle aux femmes sous secrétaire là. Je vais prier, il faut qu'on prie pour que l'apostolat grandisse. Là, vous savez les secrétaires, si je vais leur dire la vérité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des secrétaires ici? Qui ont un secrétariat bureautique, qui font le secrétariat là-bas. Là, il te dit la vérité. Assistant de direction, standardiste, il n'y en a pas. Lève la main, mais tu ne veux plus bailler, il sait qu'il y a des balais mal. Non, il te dit la vérité. Caissier, pareil, tous ceux-là. Standardistes, eux tous, réunis. C'est toi, on ne peut pas venir voir le boss sans qu'on te donne quelque chose. C'est toujours toi qui dois prendre les dossiers des gens, mettre en bas parce qu'ils ne doivent pas donner quelque chose. Et attends, souvent les gens même... Toi, tu ne peux pas faire le travail de quelqu'un sans qu'on te donne un petit truc. Toi, tu dois toujours recevoir des choses des gens. Et c'est même dans ton job description. C'est-à-dire, on t'a embauché là, c'est pour ça. Mais pour que tu puisses faire ton propre travail, tu veux que la personne te donne quelque chose forcé. Attends, dis à quelqu'un, c'est quoi ça? Mais demain, quand tu vas prendre ta voiture, on te dit oui, oui. Oh, ce gars-là, c'est grâce à lui, c'est grâce à moi. Voiture, ça doit donner l'argent pour qu'il l'achète. Tu ne pourras même pas ouvrir la bouche devant les gens. Moi, je parle devant les gens. En entreprise, je dis la vérité aux gens, c'est pourquoi. Parce que ce n'était pas grâce à eux qui étaient ici. Dis amen. Quand tu es dans le travail grâce à ton oncle, tu peux dire la vérité à ton oncle. Dis amen. Amen. Et là, pourquoi est-ce que, comment il s'appelle? Lui qui a fait crucifier Jean le Baptiste. Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas Jean le Baptiste? Hérode. Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas? Parce que Jean le Baptiste lui disait la vérité. Tu sois la femme de ton frère. Tu vois, c'est normal. Mais toi, tu ne peux pas dire ça à ton patron. Tu ne peux pas lui dire ça. Tu ne peux pas lui dire ça parce que vous deux êtes dans les mêmes faux coups. Vous deux êtes dans les mêmes faux coups. Donc vous ne pouvez pas vous dire quelque chose. Tu sais pourquoi souvent tu ne peux pas prêcher l'évangile au bureau? Parce que tu fais les mêmes faux coups que les autres. Donc attends. On veut parler. Toi, tu as parlé de Jésus. Toi aussi, tu as parlé de Jésus. Arrête pour toi. On te voit ici, on te voit même au quartier. Chaque dimanche, il vient à l'apostolat. Mais au quartier, c'est toi qui gères toutes les petites go. Mais attends, tu ne peux jamais parler de Jésus. Comme le gars dit, Jésus, il va te gifler. Tu la fermes. Tais-toi là-bas. Ça veut dire quoi? Tu passes ton temps à boire ici, tu as venu Jésus-Christ t'aime. On te voit dans le quartier. On dit à qui on te voit? Il dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Pour ne même pas que tu dises demain que si je suis riche, c'est à cause de toi. Mais vous faites ça, non?
Si ceux qui sont passés les examens, levez les mains. Les concours, les examens. Là. Levez bien les mains. Levez bien les mains. Vous parlez mal tout de suite. Levez les mains. Levez bien les mains. Dans ta cas, ils ont cotisé, non? Je te pose la question. Ils ont cotisé dans ta classe, non? Toi aussi, ils ont cotisé. Et c'est toi, ils n'ont pas cotisé. C'est toi, non, c'est les 5 qui étaient là-bas. C'est les 100, ils sont arrivés hier. Ils ont cotisé. C'est toi, ils ont cotisé. Mais au moins, ils cotisaient là. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu cotisais aussi. C'est la classe, oh. Faut pas y faire, on dit c'est encore moi, oh. Toujours c'est les chrétiens là. Ah, c'est bon, je vais me confondre dans la masse. Continue à te confondre dans la masse, tu ne seras personne. Tous ceux qui ont révolutionné le monde ne se sont pas conformés au monde. Alléluia. Tu as fait quelqu'un me dit, oh, quand tu as crié BTS ou bien BAC, hey, il y a eu. Ah, toi, on te connaît. C'est grâce à nous que tu as eu. C'est grâce à nous que tu as eu. Mais attends bien. C'est grâce à nous. C'est ce qu'Abraham disait. Il ne faut pas y avoir bac et puis quand il vient vouloir crier, on dit, oh, faut t'aider. On connaît ici ton bac là, vous avez cotisé là, vous donner. Il faut que tu sois fier de ce que tu as. Lorsque tu obtiens une chose, que ce soit pas parce qu'un cousin, un oncle, une tante ou bien quelqu'un a agi, mais tu sais que c'est Dieu qui t'a donné cette chose. Tu sais que c'est Dieu qui t'a donné cette chose. Vous laissez corrompre en entreprise. Corrompre en entreprise jusqu'en demain matin. Non, c'est un business là. En fait, tu vas avoir 500 000, 10% du marché. Dire que tu n'es pas obligé d'avoir 10% du marché. Tu n'es pas obligé. Parce que demain, lorsque tu vas vouloir lui dire la vérité de Christ, il va dire qu'il faut la fermer. Parce qu'on est ensemble dans les faux coups ici. Quand il te paye la dîme, ou bien, sois béni ma soeur. Tout comme fait, je te paye la dîme. Je te donne les choses, non? Demain, tu peux lui dire, mon frère, il a fait des femmes là, il faut arrêter. Qu'est-ce que tu me racontes? On est ensemble comme ces femmes là, non? Quand il m'a même, je te donne toujours une. Et la preuve, tu prends. Et on se revoit le matin. Qu'est-ce que tu me racontes? Ne prenez pas le risque que le monde vous dise que ce que vous avez, c'est le diable qui vous a donné. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas fini? Alléluia. Il dit, je ne prendrai rien. Voilà pourquoi Christ a dit. Il dit, ce message est prophétique. Christ était en agonie. Et il dit, le prince de ce monde arrive. Mais il n'a rien à moi. Le prince de ce monde arrive. C'est son heure. Il y a l'heure des ténèbres, ça existe. Et je vais prêcher sur l'heure des ténèbres. Tout le monde a cette heure-là dans sa vie. L'heure des ténèbres. Quelque chose que tu fais, les ténèbres vont dominer sur toi. Il y a un temps comme ça dans ta vie. On appelle ça l'heure des ténèbres. Même Christ a eu l'heure des ténèbres. À ce moment-là, Christ ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire là, c'est se laisser guider pour être chose. Pour aller pendu au poteau. C'est l'heure des ténèbres. Tout le monde a ça. Tout chrétien traverse l'heure des ténèbres. C'est quand tu ne sais pas que tu as l'heure des ténèbres que tu allonges l'heure des ténèbres. Voilà pour la dire chose. Faites ce que tu as fait, fais vite. Parce que l'heure des ténèbres, il ne faut pas endurer dedans. Agonie, ça fait mal. Et les gens, ils aiment ça. Ils sont là, ils agonisent toute leur vie. 5 ans, 10 ans, toujours toi qui souffres. Dis à quelqu'un, arrête de souffrir. Alléluia. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Mais touche ton voisin. Dis, tu es sûr que le diable n'a rien en toi. Il n'y a pas un truc qui peut te reprocher, tu es sûr. Lorsque le diable arrivait, le prince de ténèbres, c'est lui qui est le diable. Lorsqu'il arrivait là, il ne peut pas venir dire, je prends la vie de Jésus-Christ parce qu'il a menti. Il dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Personne ne peut me l'arracher. Personne. Mais toi, tu es sûr que ta vie, on ne va pas t'arracher. Tu es sûr. Tu es sûr qu'il n'y a pas un compartiment que le diable peut taper dedans pour dire ça. Regarde ça. Ça, c'est pour moi. C'est mon royaume. Ça fait quoi chez lui là-bas? Tu es sûr qu'il n'y a pas un truc. Tu es sûr. Tout ce qu'on va dire, tu es sûr. Qu'il n'y a pas un domaine de ta vie que le diable peut réclamer. Est-ce que c'est que le diable qu'on appelle, non, on dit l'accusateur de nos frères. C'est un accusateur. L'accusateur, c'est un nom. L'accusateur de nos frères. Quand il vient, il cherche un domaine de ta vie, puis il dit ça là. Dieu, ça fait quoi dans sa vie? Il ne te parle pas à toi, hein? Dieu, le diable ne parle pas aux hommes. Non, non, non. Vous êtes qui? Il parle à Dieu. Il dit, regarde. La vie, il dit, elle a eu bac là, regarde bien. Pendant qu'on pose des mathématiques là, elle a donné 1000 francs.
Donc, à cause de ça, là, moi, je peux réclamer quelque chose sur son bac. Et je dis que ce bac-là est ceci, c'est cela. Souvent, les choses vous arrivent dans vos vies, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous tous avez eu le même diplôme. Et puis d'autres ont un salaire de millions, d'autres ont un salaire de 200 000. C'est quoi la différence entre vous? Vous n'êtes pas dans la même classe. Hein? Mais ce n'est pas le même professeur. Quand on enseignait, toi, c'était les autres professeurs qui t'enseignaient. Au moins, il faisait cool, il y a 2 professeurs dans la salle. Il y a un professeur de ceux qui ont avoir 200 000, professeur qui ont avoir 1 million. Quand il ne parlait pas le même langage. Mais il a quelque chose à réclamer. Il ne peut pas peut-être arracher la chose, mais il peut parler dessus pour dire, parce que quelque chose est arrivé dedans. Voici qu'elle s'est laissé corrompre dedans. Moi, je peux dire que ce diplôme-là ne lui donnera jamais de travail en multinationale. Et il a parlé. Voilà pourquoi il est parti dire à Dieu. Tu as vu, il dit, est-ce que Dieu dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas plus quoi? Intègre que lui. Abraham a gardé son intégrité. C'est ça l'intégrité. Abraham a gardé son intégrité. On ne peut rien te reprocher. On prend tous les domaines de ta vie, il n'y a pas quelque chose qui est irréprochable. C'est ça qu'on appelle être intègre. Job était intègre. Et le diable n'a pas trouvé argument sur Job. Si on est venu dire, mais attends, voici Job a fait telle chose. Mais il y a un argument qu'il donne même. C'est parce que tu l'as béni. Ça, c'est un argument. C'est parce que tu l'as béni qui fait ça. Il faut laisser sa richesse, il ne va pas te laisser. Il n'y avait rien à reprocher à Job. Absolument rien. Il n'y avait rien à reprocher à Jésus-Christ. Le diable arrive, il a qu'à arriver. Il n'y a rien qui peut prendre à moi. Ma vie, là, il m'a donné moi-même. Il peut venir dire, je réclame sa vie. Est-ce que le diable réclame la vie des gens? Vous savez ça? Il peut venir réclamer ta vie. Juste parce que la masturbation dans ta vie. Il peut venir réclamer ta vie parce qu'il y a un aspect de ta vie qui n'est pas rangé. Il peut venir réclamer. Et il continue de réclamer des choses dans vos vies. Ouais, non, ils m'ont arraché, il a fait un rêve, on m'a volé telle chose. Mais il y a des choses là, il vient pour réclamer parce qu'il y a des aspects qui lui appartiennent. Prends tout de moi, donnez-moi tout de toi. C'est ça qu'on a écouté tout à l'heure. Saint-Esprit de Dieu, prends tout de moi, mais tu ne donnes pas tout. Affaire des petites amies là, il n'a pas laissé ça. Go gars, il ne peut pas. Masturbation, je ne peux pas. Mensonge, chaud, boîte de nuit. C'est trop doux. Continue. Il va arriver l'heure des ténèbres dans ta vie. Ils vont te réclamer des choses. Alléluia. Chaque jour, check ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que aspect travail, c'est bon, je travaille, mais on doit 2 jours, c'est trop dans la corruption. Hein? Parce qu'il regarde, il y a ça là. Non, il faut que je diminue, il faut que j'arrête. Sinon, un matin, tu seras surpris. Le diable, il adore la honte. Hein? Il adore la honte. Tu seras surpris, ton nom va se faire la télé. Corrompu numéro 1 en Côte d'Ivoire. Mets ta photo. Alléluia. Dis avec moi, le diable n'a rien en moi. Il dit, je ne garderai rien pour moi. J'accepte seulement ce que mes gens ont mangé et la part de mes alliés, Ané, Échekol et Mamré, qui ont droit à cette part. Alléluia. C'est tout ce que je prends. Tu fais un travail? Oui, je l'ai fait. Je prends juste mon salaire. Ça, c'est mon salaire. Le surplus, tu peux le garder. Tu ne vas pas devenir pauvre. Tu ne vas pas devenir pauvre. Sinon, on devait faire devenir pauvre. Nous, on a longtemps été devenir pauvre. Mais on est là et puis on devient riche. Hein? Tu vas devenir pauvre. Dis à quelqu'un, prends juste ta part. Et la part de tes alliés. C'est tout. C'est Dieu à qui c'est tout. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Parce que le plus, ça c'est Dieu qui te donne. C'est quand vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui donne l'argent. C'est à cause ça vous courez derrière les gens pour avoir l'argent. Il n'y a pas le fil là. Du coup, les filles ont commencé à me... On va arriver là-bas. Les filles qui sont là-bas, regardez ici. On ne sait plus qui prêche. Donc, laissez-moi me mettre de ce côté. Les filles parlent, les filles mettent de l'autre côté. Là, comme ça, forcer, tu vas me voir. Non, il ne peut pas les laisser. S'il laisse, qui va payer mes études. Dis à quelqu'un, tu vas oublier de partir à l'école. Qui va me payer mes études? Qui va payer ma maison? Tu n'es pas obligé de dormir dans la maison. Tu peux dormir dehors, ça fait dire. On dit, voilà, l'homme de Dieu là. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est le dormir dehors. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile dit, il faut qu'on ait des maisons. Qu'on soit riche. Beaucoup d'argent et des voitures. Quelqu'un a déjà vu Jésus-Christ en 4x4? Il l'a déjà vu. On dit Pierre et Paul, ils marchaient. Dis à quelqu'un, il faut marcher aussi. Non! Il faut que tu y aies. Tu en as. Tu dois avoir plus. Ça veut quoi? Dis à quelqu'un, ça veut quoi? Il a déjà vu derrière, il n'a pas un gars là.
Il dit, j'ai aimé ce passage, c'est comment dire, ce vers, c'est un rap. Il dit, on n'a jamais vu de coffre fort à l'arrière d'un corbien. On n'a jamais vu coffre fort à l'arrière du corbien. Tu vas où avec? Déposez ça ici. Envoyez le corps là-bas. On va gérer ça. Alléluia. Tu as fait quoi? Voiture, maison. À cause de lui, tu ne peux pas. Non. C'est le gars, tu sais que c'est le mari de quelqu'un, mais tu il n'est pas là quelqu'un. Tu es derrière lui. C'est le mari de quelqu'un. Toi, mais tu vois sa copine, mais tu es calé. C'est lui qui a le gain. Il doit me donner. Il doit me dédommager. Mais qui t'a envoyé là-bas? Et puis il y a eu dommage. Ils vont te dédommager. Hey! Est-ce que ça va dire bien à quelqu'un ce qu'il dit? Alléluia. C'est combien de niveaux de révélation? 7. Tiens, quelqu'un va s'arrêter là. Tiens-toi debout.